Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez bizarre, assez spéciale sur ma chaîne, car en effet, on va juste parler, voilà, un peu aléatoirement autour de la caméra, car en ce moment, je suis vraiment perdu entre deux compagnies de caméras, entre Canon et Sony. Du coup, on va parler très rapidement de mes interrogations par rapport aux deux marques, car je ne sais plus laquelle choisir. Donc d'abord, présentation très rapide, ça fait des années que je suis photographe et voilà, je me suis mis à la vidéo avec Canon. Entre temps, j'ai eu un petit appareil photo compact de chez Sony et ensuite j'ai enchaîné avec un caméscope Sony dont je suis parti voilà, en Asie avec, c'est là où j'ai pratiquement filmé toutes mes vidéos sur mon tour du monde, c'était avec mon caméscope Sony. Ensuite du coup quand je suis arrivé en Nouvelle-Zélande, je suis repassé avec mon ancien appareil photo Canon et depuis je suis toujours resté avec Canon. Ensuite j'ai investi pour passer au plein format encore une fois avec Canon car je suis vraiment amoureux des couleurs. Mais sauf que voilà, ça fait plus de 5 ans maintenant que j'ai l'appareil avec lequel je me filme en ce moment. Toujours dans l'attente que Canon sorte enfin un appareil qui soit vraiment à la hauteur des attentes qu'on peut avoir, surtout en termes de prix, car les boîtiers sont hyper chers et il y a quand même pas mal de défauts, en tout cas que moi personnellement m'embête beaucoup. Donc voilà, je suis un peu perdu entre Canon ou alors Sony. Je me suis un peu renseigné également autour des autres marques comme Panasonic ou alors Nikon ou même quelques autres également. Mais voilà, c'est plus vers Canon ou Sony qu'il faut que j'y aille car c'est là que les marchés sont pour moi. Mais voilà, entre Sony ou Canon, je ne sais pas du tout lequel choisir. Comme je l'ai dit, voilà, j'ai investi sur des objectifs Canon. Voilà, des belles bêtes comme ça. Donc celui-ci c'est le 70-200 ouverture 2.8, une très belle bête. J'ai également voilà l'objectif avec lequel je me filme en ce moment qui est le 15-35 ouverture 2.8, également un très bel objectif. Et pour me servir de ces appareils là, il me faut du coup un appareil photo et j'ai pour ça le Canon EOS R que j'ai depuis maintenant plus de 2 ans, je crois pratiquement 3 ans à l'heure d'aujourd'hui. Et je me suis dit, bon bah écoute voilà, je vais investir dans les objectifs Canon car ils sont vraiment très cher, donc j'ai au moins 2-3 ans pour investir là-dessus, et quand Canon sortira un appareil photo, un boîtier numérique à la hauteur des attentes, et ben là du coup j'aurai tout ce qu'il faut pour seulement acheter le boîtier, et voilà, profiter complètement de tout la panoplie Canon. Et sauf que voilà, comme je viens de le dire, ça fait plus de 3 ans maintenant que j'ai investi en tout ça, et à l'heure d'aujourd'hui, ça fait 5 ans que Canon est passé en plein format, et il n'y a toujours pas un boîtier qui m'attire, malheureusement. Tous les boîtiers qui sont en dessous du Canon EOS R6 malheureusement m'intéresse pas car il n'y a pas de stabilisation à l'intérieur, et là avec le Canon EOS R, celui que j'ai pour me filmer, je pense qu'il est excellent en termes de vidéo. Il manque 2-3 trucs, mais bon, voilà, il est quand même assez excellent et je pense qu'il vaut absolument tous les appareils, tous les autres appareils sur le marché. Il y a le Canon EOS R8 qui est également sorti très récemment, qui sort 2-3 options en plus, mais voilà, rien d'extraordinaire, en tout cas, rien qui me dit que voilà, qu'il faut que j'investisse mon argent pour acheter et pour passer au niveau supérieur. Pour moi, le R8 et le R, c'est la même chose. Donc il y a seulement 3 boîtiers qui depuis sont sortis, le R5, le R6 et le R6 Mark II, mais sauf que ces 3 boîtiers ont un gros défaut qui est pour moi impossible, voilà, qui est impossible pour moi d'acheter ça, c'est que les 3 boîtiers, malheureusement, quand on filme en grand angle, il y a des gros tremblements dans les coins de l'image, ce qui est pour moi impossible, ça me dérange énormément, surtout pour des boîtiers à ce prix-là, c'est vraiment inadmissible, mais c'est vraiment des tremblements dans les coins d'image qui sont vraiment horribles. En anglais, on appelle ça le woggle, et c'est vraiment les petits coins, voilà, les 4 coins de l'image, et vraiment dès qu'on filme n'importe quoi en grand angle, comme je suis pratiquement là, bah, il y a des tremblements à chaque fois. Donc la solution pour pas avoir ces tremblements, c'est de ne pas être en stabilisation, ce qui est très frustrant, car du coup ce serait la même chose que d'avoir mon boîtier à l'heure d'aujourd'hui, ou alors c'est de filmer avec un stabilisateur. Mais se balader avec un stabilisateur, c'est assez compliqué, surtout que j'ai quelques voyages qui sont prévus très bientôt, dont un à la fin de l'année au Japon, et plusieurs voyages, beaucoup de voyages l'année prochaine, et j'ai vraiment envie de passer voilà, au niveau supérieur en termes d'équipement et en termes de qualité. Ça fait vraiment des années que je me fixe et que je reste voilà, attaché à Canon pour la qualité d'image et la qualité des couleurs, mais sauf que voilà, à l'heure d'aujourd'hui, à 5 ans après qu'ils sont passés en plein format,
Canon n'est toujours pas en mesure d'offrir un boîtier digne de ce nom. Donc tous les boîtiers sont assez incroyables en termes de photos. Je pense qu'on ne peut pas demander mieux sur le marché. C'est sûrement les meilleurs sur le marché, mais sur la vidéo, ils sont tellement en retard. Et voilà, on sait toujours qu'on va attendre, mais là, ça fait des années que j'attends. Et à côté, en face, je peux voir que Sony a déjà sorti tous les boîtiers qu'il faut. Nous avons le Sony A7S3 qui fait des vidéos incroyables, qui est parfait en termes de caméra vidéo pour être assez léger. C'est vraiment la caméra parfaite. Et si on veut pousser pour la photo, on peut acheter un autre boîtier qui fera des photos incroyables. On a vraiment les Sony qui couvrent les deux secteurs, la vidéo et la photo. Alors que Canon, ça reste seulement la photo et malheureusement toujours pas de boîtier en termes de vidéo. Donc par contre, en termes de vidéo avec Canon, quand on quitte le grand angle, quand on va au-dessus du 25 mm, les gens disent 24, mais il y en a quand même encore un petit peu, c'est vraiment quand on passe au-dessus du 25, les tremblements dans le coin d'image ne sont plus là, et la stabilisation, elle, devient très puissante, mais voilà, dès qu'on passe au grand angle, ça devient un cauchemar, mais pour vlogger, ou pour filmer l'architecture, ou pour filmer des paysages, c'est vraiment très dommage de se dire qu'on peut pas filmer en grand angle. J'ai vu également des vidéos, des vlogs, où les gens filmaient en 24 mm, un peu en mode portrait, et il y avait quand même des tremblements d'image. Canon a essayé de faire une mise à jour il y a de ça 1 an, qui pour moi n'a absolument rien changé. Les tremblements sont un peu améliorés, mais on parle vraiment d'une très légère retouche. Donc voilà, beaucoup de frustration. Je pense que ça se ressent un petit peu dans cette vidéo. J'ai investi beaucoup d'argent pour avoir justement ces objectifs-là. Là, j'allais acheter le dernier objectif qui me manque pour terminer ma collection, qui est du coup le 24-70 ouverture 2.8. Comme ça, j'aurais pu avoir ma petite collection de 3 objectifs. Et ensuite, j'avais plus qu'à acheter les boîtiers. Et voilà, je suis vraiment perdu. Est-ce que je fais le switch pour aller chez Sony ? Car Sony, il y a tout sur le marché, mais du coup, il y a vraiment le côté un peu chiant de vendre tout ça et de passer après du rachat à Sony. Donc c'est assez frustrant, on va pas se mentir. Mais voilà, je sais vraiment pas quoi faire. Est-ce que je fais le switch pour passer à Sony, ou alors est-ce que j'attends que Canon sorte enfin une caméra sans tremblement d'image? Voilà, je ne sais vraiment pas quoi faire. Donc s'il y en a qui sont perdus, ou ceux qui ont des commentaires ou des recommandations, je vous invite à les mettre dans les commentaires, ça m'aidera beaucoup. Voilà, c'est une vidéo vraiment très bizarre où juste je parle comme ça, à cœur ouvert, voilà, entre Sony ou Canon, je ne sais plus quoi faire. C'est vraiment une petite bataille entre les deux. Donc si vous avez des idées, des recommandations, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça me fera grandement plaisir. Et voilà, je prends tous les conseils. Voilà, c'est tout pour la vidéo très courte. Il fallait juste que je déballe tout ça en vidéo, car voilà, je suis vraiment perdu. Allez, sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo avec Canon ou avec Sony. Je ne sais pas, l'avenir nous le dira. Allez, c'était Francky. Peace!